Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Jimmy pour cette nouvelle émission de 4 en 1. Une émission qui aujourd'hui sera entièrement consacrée à l'une des motos les plus incroyables de notre siècle. Il s'agit de la Munch Mammouth. Imaginée par Friedel Munch en 1966, cette machine super puissante, équipée d'un moteur de voiture, celui de la NSU 1000, va révolutionner le monde de la moto, jusqu'à même impressionner les Américains, pourtant spécialistes de la démesure. En 34 ans, la Munch Mammouth connaîtra diverses mutations, toujours plus impressionnantes, difficilement accessible de par sa production limitée, elle deviendra même au fil du temps un véritable mythe de la route, l'inaccessible amour de tous les motards. Mais elle connaîtra aussi maintes péripéties, jusqu'à finalement sombrer dans l'oubli en 1979. Aujourd'hui, avec la version 2000, la dernière folie de Friedel, le monstre refait surface, encore plus agressif. C'est l'histoire de cette moto d'exception que nous allons vous raconter. Nous sommes à Niederflorstadt, c'est là où commence l'histoire Munch. Friedel avait ici son premier atelier. Dans les années 50, il a commencé à faire le gonflage des moteurs Orex pour les Orex de course. En 1956, à la fermeture de l'usine Orex, il rachètera une grande partie du stock et des pièces Orex, si bien que tous ceux qui voudront soit réparer, soit faire gonfler leur moteur s'adresseront à Friedel. À partir des pièces Orex qu'il a, il va essayer de fabriquer un moteur 4 cylindres. Il essaiera pendant un certain temps sans trouver vraiment la solution, car c'est vraiment beaucoup de difficultés de créer un moteur pratiquement ex nihilo. En 1965, il verra le moteur de la NSU 1100. Il aura tout de suite compris qu'il détient le moteur 4 cylindres dont il avait besoin pour fabriquer une grosse moto. Donc Friedel prend le moteur de la NSU et il va concevoir tout ce qu'il faut autour pour en faire une moto. Il va s'inspirer, question cadre, de ce qu'on fait de mieux à l'époque, c'est-à-dire un cadre Featherbed Norton, évidemment en plus gros, en plus large, mais ça sera la même inspiration. Il va prendre également dans tout ce qu'il connaît, donc on va retrouver sur la Munch 4 des pots d'échappement Orex, on va retrouver une boîte Orex, on va retrouver tout un tas d'éléments comme ça, à la fois de mécanique et de carrosserie, qui tournent autour des connaissances de Friedel. Cette Munch 4, la première qui est fabriquée, elle est commencée en 1965 et elle arrivera à Paris en février 1966. Aussitôt, tous les organes de presse de l'époque, que ce soit Motorrevue, Das Motorrad ou les revues américaines comme Cycle, vont être dithyrambiques sur cette nouvelle moto qui est un phénomène qui est à l'époque inconnu. C'est la première big bike, c'est-à-dire celle que l'on va retrouver après chez les Japonais avec en mettant toujours de plus en plus de chevaux, toujours de plus en plus de puissance, toujours de plus en plus de poids. Friedel, il a été le premier à avoir, je dirais, cette idée. Der Name Munch repräsentiert für mich die kleinste Motorradwerkstatt der Welt, baut das größte Motorrad der Welt und zwar in einer Zeit,
wo das Motorrad schon tot geglaubt war in den 60ern, hat Friedel Münch den Mut besessen, und zwar nicht die finanziellen Mittel, aber den Mut, ein solches Motorrad zu bauen, ein Übermotorrad. Und damals die Motorradwelt stand Kopf, und was Friedel als Einzelner gegen die große Macht der japanischen Motorräder und Engländer und Italiener dort geschaffen hat. Et ça a été tout le succès et toute, je dirais, toute la passion qu'a pu générer cette machine, parce qu'elle a été la première. C'est simplement l'accueil qui est fait à cette fameuse Münch 4 qui va faire que certains vont passer commande à Friedel et que l'aventure de la Münch 4 va commencer. What you want, honey, you got it. And what you need, baby, you got it. All I'm asking for a little respect when I come home. Hey, now, hey, hey, hey. Yeah, now, do me wrong, honey, if you want it. You can do me wrong, honey, while I'm gone. But all I'm asking for is respect when I come home. Ooh, yeah, hey, hey, hey. En août 1966, Cycle est possédé par un Américain, Floyd Clymer, qui, découvrant dans son propre magazine cette moto, en devient totalement, je dirais, passionné. Et il prend contact avec Friedel pour que soit lancée une production de la machine. Il souhaite que cette machine soit réellement produite à un nombre d'unités suffisante pour qu'il y ait une production et une véritable vente, sachant que lui est bien introduit aux États-Unis pour distribuer ce type de machine. Les premières machines sont pratiquement déjà prévendues, puisqu'il y a déjà quasiment une liste d'attente de gens qui souhaitent avoir les Münch. Pendant cette période Ford de Clymer, Friedel commence à se faire connaître sur le plan international, et la plupart des machines sont en fait vendues aux États-Unis. Alors au début, Friedel va récupérer plus de pièces NSU et va en avoir un peu moins du côté Orex. Donc on va retrouver notamment le phare de la voiture NSU avec le double optique qui, dès en fait la Münch numéro 1, va prendre sa place devant la machine et qui sera une de ses caractéristiques. Das erste Mal, wo ich Münch gefahren habe, Gänsehaut, Angst, ein seltsames Gefühl, weil die Müncher von technisch bedingt, weil als Automotor die Schwungmasse des Autos fehlt, beim Gas geben nach rechts zieht. Ja, wenn man lange gefahren ist, merkt man das nicht mehr, aber am Anfang bekommt man Angst vor diesem Motorrad. À cette période, donc, Clymer succède une période, je dirais, un peu de délire. En effet, les actions de Ford Clymer ont été vendues entièrement à un milliardaire américain, George Bell, qui, en fait, confie la nouvelle entité Münch à son fils d'une trentaine d'années. Bell va à nouveau mettre beaucoup de dollars pour permettre à Friedel d'avoir un atelier, pour ne pas dire une usine, encore beaucoup plus important. Et Friedel va combiner la production des Münch et la course en construisant pour Bell ce qu'on a appelé la Daytona-Bombe. Ich mag eigentlich alle Münchs, aber besonders liegen mir am Herzen solche Münchs wie der Prototyp, die Rennmaschine von 1969, die Friedel Münch gebaut hat, ganz speziell für Daytona, um den Stundenweltrekord zu brechen gegen die Übermacht der MVs mit Agostini. Alors qu'une MV, même d'usine, même gonflée, sort environ 70 chevaux, Friedel construit une 1400 Münch, 4 cylindres,
avec un taux de compression énorme dont il sort 140 chevaux. Mais aucun pneumatique n'est capable de résister à la fois au poids de la machine, à la puissance phénoménale du moteur et à la compression entraînée par l'anneau. Ce qui fait qu'ils n'ont jamais réussi à faire plus de 3 tours d'anneau, c'est-à-dire environ 15 miles. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, was Friedl gebaut und erschaffen hat als technisches Kulturgut, der Nachwelt zu erhalten und in einem kleinen Museum der Öffentlichkeit zu präsentieren. 1971, c'est la catastrophe. Bell, qui a dépensé plus de 2 millions de dollars en 2 ans, retourne aux États-Unis et laisse Friedel se débrouiller avec une montagne de dettes. Il monte une nouvelle société avec un conglomérat qui était spécialiste de l'emballage, le groupe Asia. Et ça, c'est une des constantes, je dirais, de la vie et de l'histoire au Munch. Au pire moment, il y a toujours eu un passionné pour remettre 1 ou 2 millions de dollars ou de Deutschmark, ça dépend donc de l'époque, et pour faire repartir au moment où normalement tout devrait s'arrêter parce qu'on est tout simplement en banqueroute. En 1973, Friedel va mettre au point le moteur Munch à injection. Il va prendre l'injection Kugelfischer, il va l'adapter au moteur NSU et il va faire comme ça la première moto de série à injection. Mais par contre, comme on est en 73-74, on trouvait dès cette époque-là des japonaises beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fiables et beaucoup plus utilisables que la Munch. Donc la politique commerciale de Asia a été, je dirais, ambitieuse, mais pas en accord avec l'évolution du marché. C'était trop tard. Tout le conglomérat Asia fait faillite. Et une nouvelle fois, en 1974, Friedel se retrouve tout seul. I've been loving you too long to stop now.